Gilets jaunes, c'est le peuple français en souffrance qui se révolte parce que c'est plus seulement une souffrance psychologique, ça devient une souffrance économique. C'est-à-dire que le social, à un moment donné, n'est pas subjectif, il est objectif. Quand tu ne peux plus nourrir tes gosses parce que tu es dans le rouge à la banque dès le 15 du mois, voilà. Donc c'est de la jacquerie, et c'est très bon signe, parce que ça veut dire que le peuple français réagit et ne se laisse pas manipuler au-delà d'une certaine limite. Comme je te dis, le sérieux, le dur, le social. Malheureusement, le pouvoir qui est très fort a arrivé à diviser, à endormir, à faire durer par la répression, par la manipulation. Donc je pense que ça va forcément retomber un peu, mais ça rebondira encore plus gravement parce qu'il n'y a pas de solution proposée sociale et économique. On est sorti de mai 68 par Grenelle, des augmentations de salaire pour les ouvriers. Là, Macron n'a pas été élu pour distribuer du pognon et on n'est plus dans les 30 glorieuses. Donc ça va rebondir encore plus grave. Et les Gilets jaunes ont fait sauter certaines digues. Et le pouvoir qui est malin a coopté des petits brancos par narcissisme, c'est-à-dire soit par naïveté, soit par bêtise, soit par perversité, pour protéger la dernière digue. Et moi j'attends les Gilets jaunes sur la dernière digue, même si je dois les attendre de la prison. La dernière digue, c'est quoi? C'est ce dont je parle moi. C'est-à-dire, c'est la guerre civile, c'est reprendre le pouvoir, c'est qui a le pouvoir en France, qui a réellement le pouvoir, c'est notamment le pouvoir démesuré et dévastateur du CRIF et de tout ce qu'il représente. Voilà. Je pense que tout le reste en découle et tout le reste est secondaire. Voilà. C'est mon point de vue. Hein. Donc on attend quoi? Un autre De Gaulle, ou que des gens soient honnêtes, sincères et prennent la voie de la politique? J'ai déjà dit tout ça, on n'attend pas que le pouvoir autorise Chouard à mettre en place le RIC. Tu as bien vu d'ailleurs que hier, Macron nous a dit qu'il n'y en aurait pas du RIC. Hein, il a parlé d'une proportionnelle dosée à 20%. C'est pour donner un peu de députés à des partis comme le Front National pour que le Front National ferme sa gueule, parce qu'il a droit à une part du gâteau. Donc c'est l'inverse de rendre le pouvoir au peuple, c'est continuer à le garder. Donc moi je pense que de toute façon, comme tout est verrouillé en France, on a empêché Marine et Mélenchon de se rapprocher, par tous les moyens, ils y ont renoncé d'ailleurs, et donc la France ça ira jusqu'au bout et ça pètera. Apparemment, je me suis pris, on pense, une grenade dans la tête. Vas-y, Il y a encore beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Dans la voiture! Dans la voiture! Arrêtez! Arrêtez! Non! Arrêtez! 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 Et la troisième, je l'ai pris dans la tête. C'est une grenade, ça? C'est une grenade qui s'est reçue, je crois.
Madame, Monsieur, bonjour. Notre pays est aujourd'hui dans une situation potentiellement dramatique. Très peu de gens savent ce qu'est une guerre civile. Eh bien moi j'en ai vécu 4. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un engrenage qui peut nous conduire à la guerre civile. Il n'y a rien de pire que la guerre civile. Et il est clair aussi que dans certains endroits de France, la tension est palpable et qu'il suffirait d'une étincelle. Même des maires ruraux de campagne périgourdine, par exemple, ou charentaises, me disent « mais même chez nous, la situation se tend ». Il se trouve aussi que, voyez-vous, j'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain, Liban, Somalie, Rwanda, Yougoslavie. Parfois très brièvement, mais suffisamment. Et je connais un petit peu le phénomène, et oui, les rouages psychologiques se mettent en place. Il faut absolument les arrêter. Très vite, parce qu'ils peuvent nous conduire au drame. D'autant plus que nous pouvons avoir une combinaison de tous les problèmes que connaît la France aujourd'hui. 10 millions de précaires, 5 ou 6 millions de chômeurs, le djihadisme, l'absence de cohésion, le rôle des partis, le rôle pernicieux des partis politiques qui ne font que nous diviser en segmentant l'électorat, etc. Nous pouvons avoir plus éventuellement une crise, un krach financier. Tout cela peut se mettre en synergie, en combinaison, pour provoquer un drame. À l'échelle nationale, mais dans d'autres pays aussi, bien entendu. Donc oui, nous risquons, je ne dis pas que nous allons vers la guerre civile, je pense que nous pouvons vraiment l'éviter et qu'il faut tout faire pour l'éviter. Et que c'est l'une des missions essentielles du prochain chef de l'État. La France n'est ni de droite ni de gauche et le chef de l'État, quelles que soient ses opinions, doit s'adresser à tous les Français. Sa première mission, c'est de les unir. C'est de les unir en particulier face à ce risque dramatique de guerre civile. Je crois que nous sommes menacés par des dérives très redoutables. 2 enfants sur 3 de 11 ans en France ont vu des films porno. Le porno fait des dégâts monstrueux chez des jeunes. Vous dites le porno détruit nos enfants. Porno, enfants, moi j'avais plutôt tendance à penser que c'était impossible dans la même phrase. C'est pas impossible. La pornographie est en stabulation libre pour nos enfants. Et si nous ne les éduquons pas à l'école, rassurez-vous, la pornographie le fait à notre place. Vision du premier film porno en moyenne chez les garçons 12 ans et demi. Ils n'ont aucune référence. Les établissements scolaires m'appellent une année plus tôt. Je venais en classe de 3e. Il y en a qui me demandent de venir en 4e parce que, disent-ils, ils ont des fellations collectives dans les toilettes. Fellations collectives dans les toilettes. Oui, et vous voulez que je le répète, c'est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est que des jeunes sont détruits par ça. Les sexologues soignent de plus en plus des addictions au porno, avec des critères sur l'addiction. Alors est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures de porno par jour? Parce qu'on arrive à ça. Aujourd'hui, il n'y a aucune limite à cette visualisation et les sites que vont voir les jeunes sont particulièrement violents et particulièrement choquants. Et les jeunes qui possèdent tous ces codes-là, les codes du porno, ils les maîtrisent beaucoup mieux que nous. Oui, mais ils maîtrisent aussi le code du fast-food et ils vont au fast-food. Oui, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils bouffent de la merde et ils regardent de la merde. Mais voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils... Donc personnellement, je trouve qu'il y a un gap fantastique entre l'opinion publique, la totalité des parents de France, et ce que nous avons décidé de faire. Il faut arrêter de se mettre les mains devant les yeux et regarder les problèmes, hein, parce que ça, c'est un vrai problème d'éducation, vous avez raison de le signaler. La violence augmente, j'y vois la main de la pornographie sur les jeunes. Et que nous sommes une civilisation à la dérive, à volo, et que nous allons être balayés par les fanatiques, ceux qui croient, ceux qui sont prêts à se faire péter pour Allah, qui vont nous passer sur le ventre. Et c'est un article que je coécris avec un économiste qui s'appelle Steve Keen, économiste australien qui s'est fait connaître du grand public en 2008, puisque dès 2006, Steve Keen avait prédit la crise des subprimes. Avec Steve, on est absolument convaincu qu'une catastrophe s'annonce, et comme le disait tout à l'heure monsieur, que cette catastrophe n'est pas derrière nous, mais devant nous. La bonne question n'est pas de savoir si elle va se produire, mais quand est-ce que cette catastrophe va se produire.